J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo des tops et flops. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo tous les 2 mois, veut dire qu'en fait là ça va être pour le mois de janvier et de février. Je trouve que c'est mieux que de faire vraiment ça tous les mois comme les favoris. Donc j'ai voulu changer un petit peu. Donc en tout j'ai 6 produits, donc 3 tops et 3 flops. Donc j'en ai pris vraiment un peu de tout. Cette fois il n'y a pas en maquillage, j'ai pris de tout mais sauf en maquillage. J'ai voulu changer, tout le monde prend en maquillage, mais moi j'ai pas voulu. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc le premier top c'est un shampoing anti-pelliculaire de chez Le Petit Marseillais. Donc là vous vous demandez pourquoi je vous présente ça. Parce que je l'ai acheté il y a très peu. Et franchement il est super bien parce qu'en fait j'ai tendance à avoir des pellicules quand mes cheveux commencent à être gras. Et ça m'énerve, et tous les shampoings que j'ai essayé d'utiliser ça marchait pas, sauf celui-là, il marche à merveille. Et c'est aux 4 huiles essentielles et cédra. Et franchement il est super bien, donc c'est mis agi dès la première utilisation et je dis oui, ça marche vraiment. Et c'est en plus mis pour cheveux gras et franchement il marche super bien. L'odeur elle est pas... ça va, elle est plutôt bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit, il est vraiment super bien. Donc maintenant on va passer à un flop et c'est la lotion tonique de chez Diadermine. Et franchement, j'aime pas. Enfin, en fait, pour une lotion, elle marche bien, mais sauf que c'est pour mes peaux sèches et sensibles. Et franchement, elle me défonce la peau. C'est vraiment pas possible. Elle m'arrache la peau. Voilà, c'est mis apaisante aussi. Non. Franchement, je ne le conseille pas pour les peaux sensibles. Parce que c'est pas possible franchement. Il enlève l'excédent de produits qu'on a sur le visage, de maquillage, mais sinon il défonce la peau, non, c'est pas possible du tout. Donc maintenant on va passer au deuxième top et c'est un dissolvant mousse de chez Béranger. Donc qui ressemble à ceci. Et franchement il est super bien. Enfin, en mousse je trouve que c'est largement mieux en bouteille avec le coton. Il enlève super bien et super vite le dissolvant, sauf un petit bémol, c'est que à force de l'utiliser, bah, ça fait des traces en fait. Ça fait des traces sur les doigts. Mais sinon il enlève super bien. L'odeur encore ça va. L'odeur, je crois qu'il y a une odeur. Ouais, parfum floral, voilà. Et c'est quand même entêtant, de toute façon tous les dissolvants sont quand même entêtants. Mais sinon encore ça va, c'est pas énorme. Donc voilà pour ce dissolvant, c'est vraiment un top. Maintenant on va passer à un flop et c'est un nettoyant 3 en 1 de chez Garnier. C'est le Pure Active 3 en 1, voilà, pour peau grasse à problème. Et moi j'ai plutôt la peau sèche. Parce qu'en fait je l'avais acheté, c'était en été, et en été j'ai tendance à avoir quand même un peu la peau grasse. Donc je l'avais pris et je n'ai plus d'exfoliant pour peau sèche. Donc pour le moment j'ai lui et franchement mais non, c'est un flop parce que 3 en 1, je vois pas trop l'utilité en fait. Enfin, voilà, je sais même pas quoi dire sur ce produit tellement qu'il est nul. Je l'utilise quand même parce que comme j'ai rien d'autre, ben, j'utilise quand même. J'utilise le nettoyant. Comme il fait nettoyant, exfoliant et masque, donc j'utilise le nettoyant. Donc voilà, il enlève quand même les peaux mortes, mais voilà, c'est un flop de chez Flop. Maintenant, on va passer au troisième top. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le masque, un masque visage hydratant et ressources. C'est le Petit Olivier. Donc c'est à l'huile d'olive et eau florale de rose. L'odeur elle est vraiment entêtante, franchement moi elle me donne mal au crâne. Mais sinon
il hydrate vraiment super bien, en tout cas moi je l'adore. C'est mis comme quoi il faut en mettre une grosse couche sur le visage et attendre 5 minutes. Et j'attends 5 minutes, donc j'enlève, mais après j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros truc sur le visage. Mais ça hydrate, donc je le mets le soir, comme ça ça fait effet toute la nuit. C'est pour peau sèche et sensible aussi, et franchement il est super bien, donc c'est sans parabènes. Voilà, j'ai rien à dire dessus à part l'odeur. Donc maintenant on passe au dernier flop et c'est un masque. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo 10 conseils pour entretenir ses cheveux. Et au début il me plaisait parce que j'avais fait ma couleur il n'y avait pas longtemps. Et maintenant il me plaît plus. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait là il m'assèche les cheveux plutôt que les hydrater. Pourtant la coiffeuse m'avait dit que ça hydrate les cheveux. Et ça garde la couleur, donc il garde quand même bien la couleur mais il m'assèche les cheveux. C'est horrible. Voilà, c'est pas possible. Je sais plus son prix, je crois que c'est dans les 29 €. Enfin voilà, je l'ai quand même payé cher. Sinon l'odeur, ils sont genre super bons. L'odeur est vraiment kiffante. Et la couleur aussi, bon, la couleur elle est violette, hein, c'est un masque violet pour blonde. Donc voilà, il est tout violet et il est vraiment super. L'odeur j'adore en tout cas, il est vraiment super bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai quand même bien mis. Mais je l'utilise de moins en moins. Mais là comme j'ai plus de masque, je suis obligée de le reprendre. Donc voilà. Donc je vais le reprendre, mais autrement c'est un flop. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. Donc je sais elle est vraiment courte, mais c'est tout ce que j'avais en top et flop pour le mois de janvier et février. En tout cas j'espère que ça vous a plu. En tout cas je sais qu'elle est mieux que la première vidéo que j'avais fait top et flop. C'était vraiment une catastrophe. Je m'en rappelle, c'était horrible. Sans montage, sans rien, c'était horrible. Donc voilà pour ces produits, dites-moi en commentaire quels sont vos tops et vos flops, je serais vraiment très ravie de le savoir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter, tout sera encore en barre d'infos. Donc voilà, sur ce je vous dis à mercredi, je vous fais plein de gros bisous, ciao.